Salut à tous et bienvenue chez le Doc. Alors aujourd'hui, une vidéo pour t'expliquer comment installer une imprimante sans fil, une imprimante Wi-Fi. Alors sache avant tout que tu as aussi une prise Ethernet sur ton imprimante normalement. Donc pense à la connecter si jamais ta box n'est pas trop loin, hein, c'est toujours plus pratique que le Wi-Fi. Donc bref, donc maintenant que tu as ton imprimante Wi-Fi, donc la première chose à faire avant toute chose, c'est de commencer par connecter ton imprimante au réseau sans fil de chez toi à ta box. Voilà, donc si tu ne sais pas le faire, bah, dis-le moi en commentaire et puis bah, je te ferai une petite vidéo sur ce sujet. Moi aujourd'hui, je vais considérer que tu as déjà connecté ton imprimante à ta box et maintenant on va voir comment on fait pour installer les pilotes parce que c'est ce qu'il faut pour que l'imprimante fonctionne. Donc on va commencer par aller sur internet, on va taper la référence de l'imprimante. Donc moi c'est une Canon Pixma MG7750 et donc pour économiser du temps, je t'ai directement ouvert le truc. Donc là, tu as effectivement la possibilité sur le site de Canon, hein, du coup, d'installer les pilotes. Donc là, j'ai indiqué que je suis en Windows 10, 64 bits, et le constructeur m'a automatiquement recommandé des pilotes à télécharger. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé les pilotes. Et voilà, donc j'ai mis le pilote ici, et maintenant tout ce que j'ai à faire, c'est de double-cliquer dessus. J'accepte les conditions, je le laisse travailler un petit peu. Alors, voilà, donc là je vais commencer la configuration. Ah oui, puis avant toute chose aussi, pense bien à, à démarrer ton imprimante, hein, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. On est parti, commencer. Voilà, on va le laisser travailler pendant un petit moment. Alors, sache avant tout que, bon, ça c'est l'installation de cette imprimante, mais après peut-être que ton imprimante est un petit peu différente, donc c'est possible que la méthode diffère un petit peu, mais dans les grandes lignes c'est ça, en gros c'est tu tapes l'imprimante, tu tapes la référence de ton imprimante, tu vas dans Google, tu vas sur le site du constructeur, tu indiques ton système d'exploitation, Windows 10, 32 bits, 64 bits, Windows 8, Linux même, mais je pense pas que tu as Linux. Bref, et puis bah, tu installes les pilotes tout simplement. Donc là, on est bien en Europe, France, suivant. Contrat de licence que je ne vais pas lire, oui. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je m'en fiche, je refuse. Je l'autorise à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Là, c'est important. Donc là, je choisis la connexion au réseau sans fil. Très important. Suivant. Connecté via un routeur, hein. Normalement, si tu es chez toi, c'est comme ça que les choses vont se passer. Le fait que l'imprimante est sous tension, c'est le cas, j'ai bien vérifié. Elle est bien sous tension et je laisse le logiciel travailler. Voilà. Le logiciel a détecté l'imprimante sur le réseau, donc avec l'adresse MAC, l'adresse IP. Moi, excuse-moi, je vais te masquer l'adresse MAC, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc je coche ça. Voilà. Maintenant que j'ai coché l'imprimante, je clique sur suivant. Voilà, et je le laisse travailler. Il va télécharger tous les logiciels nécessaires au bon fonctionnement de l'imprimante. Notamment, je pense, tout ce qui est impression de photos, aussi tout ce qui est numérisation, donc scanner, hein, c'est très utile. Alors après, il installe des trucs, mais tous les logiciels, tu vas pas forcément t'en servir à la limite. Peut-être laisse tout au début. Ah, si tu ne te sers pas de tous les logiciels qui te seront installés, bah, au début, bah, laisse-les, on ne sait jamais que tu découvres un petit peu comment tout ça marche. Mais au bout d'un moment, effectivement, tu peux te permettre peut-être de désinstaller quelques programmes. Voilà, donc maintenant c'est quasiment fini. Le logiciel me propose un test d'impression. Moi, je te recommande de le faire, ça permet de s'assurer que tout marche bien, notamment au niveau de l'impression des couleurs. Moi, personnellement, je sais qu'elle marche, donc je vais m'en passer. Mais sinon, voilà, tu cliques sur exécuter pour être sûr. Voilà, suivant. Et c'est terminé. Je clique sur suivant. Voilà, oui, d'ailleurs, tiens, je viens d'y penser. C'est là que tu peux choisir si tu as besoin forcément. C'est ici que tu peux choisir les logiciels qui seront installés parce qu'au début, il les a seulement téléchargés. Dans le doute, laisse tout, hein, comme ça, tu es tranquille. Éventuellement, tu désinstalles plus tard si jamais tu n'en as pas l'utilité. Suivant. Et voilà, c'est terminé. Bon, personnellement, je ne vais pas m'enregistrer, mais bon, rien ne t'empêche de le faire, hein. C'est plutôt une bonne chose pour tout ce qui est garanti. Voilà, moi je passe. Installation terminée. Et voilà, c'est bon, tout est OK. J'ai bien un programme qui se lance. Là, j'ai un logiciel qui se lance, Canon Quick Menu. Donc voilà, je peux considérer que qu'on est plutôt pas mal, hein.
Voilà, et voilà, et j'ai aussi des programmes pour lancer des logiciels Canon. Voilà, si je fais un petit test, par exemple, si je fais fichier imprimé, par exemple, tac, je devrais pouvoir le voir ici. Voilà, Canon MG77, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aidera. Puis bah, n'hésite pas à poser des questions en commentaire si jamais tu as besoin d'un peu plus de précision. Si tu as besoin de savoir comment on fait pour aller plus loin, pour paramétrer l'imprimante sur le réseau Wi-Fi, bah, n'hésite pas non plus. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, puis bah, je te dis à une prochaine.